Bienvenue sur Africa 24. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cette édition de l'interview M. Perial Jean Nyodok, administrateur du port autonome de Douala. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Vous avez pris part à la première édition des rencontres économiques du Cameroun à Yaoundé. Que représente cet événement pour vous et quelles sont les perspectives? Alors, merci de m'accueillir dans votre studio. Je dois dire que je suis également administrateur de GECAM, organisateur de cet événement, et président du comité de pilotage de ces rencontres économiques. Ces rencontres sont une initiative de notre groupement patronal et nous l'avons voulu comme un lieu de rencontre des entrepreneurs avec l'administration pour qu'ensemble, la situation de notre économie soit regardée dans ses principaux aspects, de regarder les principales problématiques qui se posent et qui représentent des freins à l'émergence de l'économie camerounaise et ensemble d'esquisser des solutions à mesure de booster la croissance économique de notre économie. Nous sommes très satisfaits parce que vous avez pu voir la qualité de la participation et la taille de la participation. Nous avons eu d'abord des délégations qui sont venues avec des expertises autant africaines qu'internationales. Le secteur privé des entreprises du Cameroun a été là présente. Le gouvernement avec à la tête le Premier ministre qui nous a fait l'honneur de présider cette première édition avec les principaux, une partie des membres du gouvernement présente. Certains ont même été aux ateliers que nous venons de terminer pour pouvoir présenter dans les différentes problématiques qui se posent et surtout celles relevant de leur département ministériel, les politiques qui sont déployées et qui devraient rassurer les entrepreneurs sur la volonté de l'État d'améliorer la gouvernance, de s'engager vraiment pour une croissance économique plus forte. Et je crois que pour notre mouvement, c'est aussi une grande satisfaction parce que nous pensons que la qualité du dialogue qui s'esquisse promet une meilleure compréhension entre les parties. Parce que, vous savez, les entreprises, nous faisons face aux problèmes, nous pouvons avoir des propositions, mais c'est le gouvernement qui a la décision politique, qui met les choses en œuvre. Mais je crois que le climat de confiance et d'écoute qui est en train de s'établir avec cette première initiative devrait permettre une nette amélioration du dialogue public-privé au Cameroun. En parlant de cette première édition, quels sont les principaux résultats que vous espérez voir émerger pour les entreprises locales? Le premier défi, c'était le défi de la participation. Je crois que de ce point de vue, aussi bien du côté des entreprises que du côté des pouvoirs publics, on est totalement satisfait. Les problématiques évoquées sont celles du moment. Vous avez vu, il y a des ateliers qui couvrent tous les aspects, le développement de l'agribusiness, les problèmes de fiscalité et de douane, l'énergie et l'industrie. Nous avons voulu, pour cette première édition, aborder vraiment les thématiques les plus opportunes pour permettre la relance de l'économie du Cameroun. Et je crois que la qualité de la participation, la qualité des travaux nous satisfait et nous pensons que cette édition elle aura porté les fruits que nous attendions. Selon vous, quelle stratégie devrait être mise en place pour stimuler la transformation locale et créer plus de valeur ajoutée? Disons que la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui a effectivement pour but de promouvoir l'industrialisation et en le faisant, l'idée c'est d'essayer d'abord de faire tout ce qui rentre dans ce qu'on a mis sous la dénomination import-substitution, c'est-à-dire
tout ce que nous importons aujourd'hui et que nous pourrions produire localement constitue déjà un premier lot d'activités auxquelles une priorité particulière est donnée. Je pense que de manière générale, ce que les entreprises souhaitent, c'est effectivement les réformes structurelles qui permettent d'améliorer le climat des affaires, qui permettent de mettre au profit des investisseurs des incitations, surtout pour les investissements dans les domaines prioritaires. C'est également du côté des entreprises bien comprendre toutes les facilités que les pouvoirs publics mettent en place pour que les investissements soient faits de manière rentable. Et c'est d'où l'importance des échanges que nous faisons sur ces différentes problématiques et puis qui permettent pour chacun de ces secteurs d'examiner les mesures incitatives, les mesures qui permettent d'accroître les investissements et de l'autre côté, de comprendre également les propositions qui sont faites par les entreprises qui, avec l'épreuve du terrain, malgré les dispositions qui peuvent être mises, sollicitent un certain nombre d'aménagements qui sont en mesure de faciliter le travail qu'ils font et de leur permettre de faire leur travail de manière plus efficace. Bon, c'est vrai, l'une des mesures qui illustre un peu mieux cela, c'est parlant par exemple des problèmes de fiscalité, c'est adapter un peu plus la fiscalité justement pour permettre aux entreprises d'avoir plus de moyens pour investir. Donc, réduire un peu la charge fiscale qui pèse sur les entreprises de manière à leur permettre de dégager des marges qu'ils peuvent utiliser pour investir et donc embaucher, donner du travail aux jeunes, booster un peu plus les activités économiques dans notre pays. Nous allons parler du secteur informel. Le secteur informel représente près de 90% de l'emploi au Cameroun. Alors, comment concilier la nécessité d'une formalisation accrue avec les politiques fiscales, comme vous avez parlé, attractives pour éviter d'étouffer les petites entreprises? L'un des objectifs, c'est d'amener une bonne partie de l'activité qui se fait dans l'informel de venir dans le secteur formel. Et pour cela, effectivement, parce qu'à l'expérience, on voit que beaucoup de PME, de TPE qui sont créées, dans le cadre actuel, les analyses montrent qu'une bonne partie, je crois largement plus de la moitié, n'arrive pas à tenir 2 ou 3 ans. Elles s'arrêtent. C'est dire qu'il est de l'intérêt de tous, en examinant ce problème, de voir quel accompagnement apporter à ces PME et à ces TPE. Il ne s'agit pas juste de dire que c'est des contributeurs. Il faut les aider, quitte à leur laisser même quelques années où ils n'ont pas d'impôts à payer, pour leur permettre de se renforcer. Et plus tard, une fois qu'ils ont pu se maintenir, ils sont plus à même, dans les années qui suivent, d'être de gros contributeurs dans le budget de l'État. Donc, c'est une problématique, et bien sûr, une fois qu'ils rentrent aussi dans le secteur informel, les entreprises de taille un peu plus importante ont aussi un rôle à jouer dans leur renforcement, en leur réservant une partie de la commande. Toutes choses qui permettent à ces entreprises de mieux se développer, de venir dans le secteur formel et permettre que la charge fiscale qui pèse sur les seules entreprises qui sont repérées aujourd'hui, une fois que c'est étendu, je crois que ça donnera plus de moyens à l'État pour réduire pour l'ensemble de la communauté les charges sur la fiscalité. Concrètement, comment est-ce que le GECAM accompagne-t-il ces PME? Aujourd'hui, nous avons un accompagnement des entreprises membres à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons mis en place des guichets pour accompagner
les entreprises en fonction de leur taille, parce que les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Alors on les accompagne d'abord en les aidant en renforçant leurs capacités à travers les experts avec qui nous travaillons. On les accompagne également lorsqu'ils ont des problèmes avec l'administration, que ce soit au niveau de l'administration des finances, quelle que soit l'administration, une fois, on les invite, lorsqu'ils n'arrivent pas à régler directement les problèmes qui se posent à elles, de s'appuyer sur l'organisation. Lorsqu'on juge que le problème qu'ils ont peut être résolu, nous le prenons en main et nous allons vers l'administration pour essayer de le régler. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, nous essayons aussi de répertorier, de faire en sorte que ces entreprises-là, qu'on les mette en contact avec les entreprises plus grandes, membres de notre groupement, pour leur permettre d'avoir quand même un matelas d'activité qui leur permet de se développer. Avec l'adhésion du Cameroun à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, quelles opportunités et défis voyez-vous pour les entreprises locales? Je pense que la création d'un marché africain, c'est une initiative heureuse et elle oblige les entreprises à déployer des efforts pour améliorer leur compétitivité, pour mieux organiser leurs activités. Parce qu'en réalité, une entreprise, ce n'est pas juste que vous vous mettez sur un segment d'activité, vous faites l'activité. Une entreprise, c'est un défi journalier. C'est-à-dire, tous les jours, il faut se demander comment je fais pour être meilleur demain. Aujourd'hui, regardez tout ce que nous importons. Mais si nous ne voulons pas importer, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va produire localement. Il faut aussi produire avec des coûts qui vous permettent de tenir la compétition des importations. C'est les entrepreneurs, c'est ceux qui veulent avancer. Ça leur ouvre les marchés, mais ça les met aussi à l'épreuve de renforcer les capacités de leurs équipes, de mieux s'organiser, d'être plus ambitieux. Dans cette perspective, quelles sont les actions concrètes qui doivent être entreprises pour renforcer cette compétitivité des entreprises camerounaises sur le marché continental? L'État, dans un premier temps, doit faire un effort pour développer des champions, c'est-à-dire accompagner des entreprises qui font preuve d'ambition et qui arrivent, au-delà de l'ambition, qui arrivent à vraiment développer leurs activités. L'État se doit d'accompagner tout cela pour en faire des champions nationaux. Parce que c'est ceux-là qui vont être à la tête de la bataille pour la conquête à l'international. Les entreprises, une fois que les États font ces efforts-là, doivent être derrière pour déployer leurs activités, créer des liens effectifs, commerciaux entre les différents pays et les différentes populations qui deviennent des clients. C'est un peu comme votre entreprise ici, maintenant vous dites ma clientèle, c'est toute l'Afrique. C'est un peu ça l'objectif. Monsieur Perial Jean Nyodok, merci d'avoir été l'invité de Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview sur Africa 24. L'information continue.